Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Chers amis auditeurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse en ce début de semaine. C'est encore là une joie d'être avec vous, de pouvoir enfin revenir sur ce plateau et dire ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est ainsi que, comme d'habitude, nous avons avec nous notre sœur qui va lire le texte et nous allons prier pour en commenter un peu ce texte. Merci. Heureuse d'être parmi vous encore ce jour pour pouvoir échanger sur la parole, ce que Dieu a disposé dans notre bouche aujourd'hui. Aujourd'hui, le frère Silvano va prendre acte 16 et je vais vous lire un verset clé, le verset 30 à 31. Le Goélien posa une question à Paul et à Silas. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Amen. Merci Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Permettez-moi de mettre ce texte dans son contexte pour vous rappeler que l'apôtre Paul, ici, il est dans son deuxième voyage missionnaire. Et c'est un homme qui aime suivre les directives de son Dieu. C'est vrai, avant sa conversion, ses yeux étaient fermés, mais depuis qu'il a accepté Christ et que le Saint-Esprit ait pris le règne de sa vie, il avait l'habitude de demander à Dieu des directives. Voilà. Dans le chapitre 16, la Bible dit tout simplement, il va commencer son deuxième voyage missionnaire. Et il arrivera à Lystre, n'est-ce pas? Et il prendra Timothée avec lui comme compagnon aussi de combat. Et c'est ainsi que dans le verset 5 de ce chapitre 16, eh bien, ils ont voulu, en quelque sorte, n'est-ce pas, eh bien, évangéliser l'Asie. Mais la Bible dit, par 2 fois, le Seigneur ne va pas le permettre, tout simplement. Mais une 3e fois, parce que, n'est-ce pas, vous-même, quand vous avez besoin d'une directive, il est important de comprendre ce que Dieu veut. La 3e fois, dit la Bible, eh bien, tout simplement, il sera dirigé vers une région. Cette région-là, n'est-ce pas, eh bien, c'est Philippe. Et là encore, la Bible montre combien, lorsqu'on obéit à la voix du Saint-Esprit, les choses se passent bien. Ainsi, chers amis, nous voyons Paul et Silas, eh bien, évangélisant cette région, mais trouvant aussi obstacle par rapport à une dame, une personne, n'est-ce pas, qui
a voulu lui créer des ennuis, hein, un démon, un esprit. Hein, et le verset 16 du chapitre 16 dit bien, hein, comme nous étions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, hein, merci, en devinant, n'est-ce pas, excusez-moi, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Et là, la Bible dit que Paul va prononcer une parole de foi. Et ce démon va sortir dans cette femme. Et là, ils commenceront à avoir vraiment des problèmes parce que les maîtres, n'est-ce pas, cette personne, eh bien, tout simplement, ils ont vu leur gain partir. Ils ont vu leur intérêt s'en aller. Et voilà, ils vont vouloir poursuivre Paul et Silas devant les tribunaux. Et là encore, les problèmes vont commencer pour Paul et Silas. Hein. Et la Bible nous dit tout simplement, hein, regardez ce qu'il est dit, dit ici. Hein. Ces contradicteurs disent bien, verset 21, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne sont pas permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains. Verset 22 dit bien, la foule se souleva aussi contre eux. Hein? Et voilà, un certain nombre d'actions sera dirigé vers eux. Il est dit, tout simplement, on va faire quoi? On va les jeter en prison. Ayant fait arracher leurs vêtements, on va faire quoi encore? On va les battre de verges. On va les charger de coups. Et on va les jeter dans la prison. Chers amis, la vie chrétienne, c'est une vie avec épreuve. La vie chrétienne est une vie dont Jésus avait bien dit, hein, prenez votre croix et suivez-moi. Hein? Et au quotidien, les épreuves peuvent nous suivre. Au quotidien, les épreuves peuvent nous laisser à vouloir reboucher chemin. Mais béni soit l'Éternel, parce que ce jour-là, hein, eh bien, Paul et Silas ont eu la bonne attitude. La Bible dit que lorsqu'on les a jetés dans la prison, ils auront une attitude digne de chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à prier, à louer Dieu. Ils ont commencé à bénir le nom de Dieu. Hein? Est-ce que nous nous imaginons devant des situations qui peut-être nous laissent à réfléchir deux fois pour nous dire pourquoi je me suis mis dans cette situation? Hein? Il semble que je pouvais faire autrement, mais béni soit l'Éternel. Hein? Leur réaction a été une attitude positive devant l'épreuve. Hein? Est-ce que vous et moi, lorsqu'un problème majeur est là pour nous cribler, est-ce que nous avons cette attitude de tout laisser et de remercier Dieu? De tout laisser et de remercier Dieu.
Je me souviens, il y a quelques bonnes années, notre maison a brûlé à 100%. Hein? C'était là la déclaration, n'est-ce pas, des pompiers. 100%. Et lorsque, n'est-ce pas, nous sortions, puisque le voisinage a dit non, c'est pas la peine de rester là, les pompiers arrivent, vous allez vous intoxiquer. Eh bien, on est sortis, ma femme et moi, et nous disions gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a une voisine qui s'est dit, écoutez, mais oui, mais attention, sa maison brûle, et il dit gloire à Dieu. Une petite voisine qui disait, écoute, à sa maman, bien, notre voisin, il a perdu la tête. Mais béni soit l'Éternel. Oui. Devant les pires moments, nous devons pouvoir glorifier le nom de Dieu. Ce jour-là, Dieu s'était glorifié. La maison a brûlé à 100%. Mais loué soit l'Éternel de ce que Dieu nous a donné beaucoup plus que ça. C'est pourquoi ici, il nous a dit tout simplement, eh bien, Paul et Silas, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils sont restés positifs devant l'épreuve. Mon ami, je ne sais pas ce que tu es en train d'endurer. Je ne sais pas. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, tu n'es pas en train de succomber à travers l'épreuve. Mais j'ai le témoignage de quelqu'un, n'est-ce pas, qui devait rentrer en prison ces jours-ci. Mais lorsque je lui ai annoncé cette bonne nouvelle, je lui ai fait comprendre non. Il est possible. Mais si tu as mis ta confiance en Dieu, si tu reviens au pied de ton Créateur, les choses peuvent changer. Et ne voit-il pas que cet homme et sa femme aujourd'hui disent, écoutez, nous voulons marcher avec Jésus parce que Dieu a renversé la situation. D'ailleurs, vous allez le voir dans le texte. Lorsqu'ils ont commencé à chanter les louanges, la Bible dit tout simplement qu'il y eut un tremblement de terre et les chaînes des prisonniers se sont ôtées. Et voilà-t-il que la situation va se renverser. Ceux qui avaient mis Paul et Silas en prison, c'est eux qui, après, seront aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez? Regardez. Il est dit ceci, dans le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Oui, la louange peut faire ça. L'action de grâce à Dieu fait de telles, choses. Oh, je ne sais pas dans quelle situation tu t'es mise. Mais aujourd'hui, tu pleures. Tu ne sais pas où mettre la tête. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a possibilité de t'en sortir. D'ailleurs, nous continuons à lire notre passage et nous allons comprendre clairement, effectivement, lorsqu'un homme met sa confiance, les choses changent. Il est dit que ce geôlier qu'on avait mis
pour sauver Paul et Silas, voyant que cette situation semble ne pas être en sa faveur, en tant que gardien de ces hommes, il a pensé que ces hommes se sont déjà enfuis. Mais béni soit l'Éternel. Paul lui dira non, nous sommes tous là. Mais il va se jeter aux pieds de Paul maintenant. Comme je vous disais. Oui, il y a des situations qui changent. Les rôles sont en train de changer. Là où on les avait accusés, voilà, Dieu maintenant, les accusateurs vont être eux-mêmes en difficulté. Vous voyez? Regardez. Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier ayant demandé de la lumière entra précipitamment et se jeta, tout tremblant, aux pieds de Paul et de Silas. Vous voyez? Il se jeta tout tremblant. Oh, celui qui t'accuse, Dieu peut permettre que les choses soient changées. Ton accusateur peut venir demain à tes pieds pour te demander pardon. Oui, chers amis. Les actes de Paul et de Silas, c'était des actes nobles. Ils étaient venus pour apporter à cette population une bonne nouvelle, une agréable nouvelle. Et voici qu'on est prêt à les faire que du tort. Oui. C'est ainsi qu'on traite souvent les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Il y a la persécution qui vient pour assaillir ses enfants. Mais béni soit l'Éternel. Regardez, comprenez. Le mot d'ordre. Oui. Lorsque on ne comprend pas, lorsque, n'est-ce pas, l'heure est arrivée pour nous, que nos yeux soient ouverts, Dieu crée une situation. Il a créé cette situation pour le geôlier, à tel point il a dit, que dois-je faire pour être sauvé? Peut-être tu te trouves dans une situation dominante, n'est-ce pas? Et Dieu est en train de renverser cette situation te concernant pour te dire que tu dois t'humilier. Oui. Pour te dire que tu dois t'abaisser. Pour te dire que tu dois venir à ses pieds là maintenant. Oui. Tu as besoin de réaliser. Tes capacités sont minimes. Il y a des situations qui veulent t'assaillir et te donner à glorifier l'adversaire de Dieu. Mais béni soit l'Éternel. Quand Dieu cherche un homme, il sait comment le trouver. Quand Dieu cherche une femme, il sait comment le trouver. Oui. Cet homme, ce geôlier, il s'est trouvé dans une situation que tu n'as pas cherché seulement. De par sa fonction, il était appelé à garder ces hommes dans la prison. Et Dieu s'est servi de lui pour, n'est-ce pas, reconnaître la grâce de Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé? Oh! Il avait pensé toutefois que son heure était arrivée. Lorsqu'on vous a donné la garde
les prisonniers se sont sauvés. Hein? Vous savez très bien que votre tour arrive. Hein? Non. Hein? Son tour, hein, c'était de connaître la vérité. Que dois-je faire pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Hein? Le verset 31. Crois au Seigneur Jésus, hein? Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque cette expression, hein, vient vers un homme, parfois on se dit, écoute, je ne comprends pas. Mais laissez-moi vous dire, Dieu, nous le répétons, c'est provoquer des situations pour que tu puisses comprendre le temps est arrivé pour toi. Si auparavant tu ne le comprenais pas, hein, les circonstances t'aident à réaliser. Je suis aujourd'hui confronté à une réalité. Hein? Je suis devant la mort, mais la vie m'est offerte. Oui. Est-ce que, aujourd'hui, mon ami, tu veux réaliser la portée de cette parole? Entendez ce qu'il est dit en Romains, hein? le chapitre 10. Entendez ce qu'il est dit, mon ami. Entends ce qu'il est dit. Amen. Hein? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hein? Oui, mon ami, hein? Tu as besoin de réaliser que, hein, Jésus-Christ est la vérité. Et le geôlier l'a réalisé à tel point qu'il dira tout simplement, Paul lui dira, écoute, voilà, eh bien, le temps est arrivé maintenant pour toi de faire le pas. Hein? Mais regardez, comprenez ceci. Il est dit, dans le verset 32, hein? Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Hein? Regardez. Hein? Regardez, il est dit aussi, hein? Il est pris avec lui à 7 heures même de la nuit. Il lava leurs plaies. Hein? Hein? Vous avez entendu ça? Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Voilà. Le geôlier va faire quoi? Il va laver les plaies de Silas et de Paul. Voilà. Puisqu'on les avait battus. Hein? Ils étaient même ensanglantés. Hein? Voilà. Hein? Eh bien, cet homme, hein, la situation va changer. Hein? Celui qui était accusé, eh bien, trouva raison à tel point que ce geôlier viendra laver leurs plaies, hein, et va obéir. Hein? Hein? Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Que le nom de Dieu soit béni. Hein? Voilà un miracle. Le miracle de la conversion du geôlier. Hein? Laissez-moi vous dire, chers amis, hein? Un homme ne peut accepter Christ, hein, sans la souveraineté de Dieu dans son salut. Je m'explique. Tu as
l'obligation, ou encore, tu as le devoir de répondre à l'appel que Dieu te fera. Mais cet appel, tes yeux vont s'illuminer, tes yeux vont s'ouvrir, parce que depuis que le péché soit rentré dans le monde, l'homme est aveuglé, et sans la grâce de l'ouverture de ses yeux, la révélation du Saint-Esprit à cette personne, jamais un homme ne peut rencontrer Dieu. Oui. Le Saint-Esprit est venu parler au cœur de cet homme, a ouvert ses yeux, et le voici avec les siens. Et pourquoi tout cela, mes chers amis? C'est parce que Paul et Silas, ce jour-là, remplis de l'Esprit Saint, chantaient, louaient Dieu. Est-ce que c'est ton cas, mon ami? Ta situation, te dit, écoute, je préfère encore me suicider, comme cet homme a voulu le faire. Mais Dieu te dira non, non, non. Paul et Silas étaient dans une prison. Toi, est-ce que dans ta prison, tu as la même réaction de Paul et Silas? Ou encore, n'es-tu pas en train de subir? Non. Dans les moments les plus difficiles, l'homme doit pouvoir lever les yeux au ciel. Alors, la solution t'est donnée. Au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Au jour de la détresse, invoque-moi et je te répondrai. Ça, c'est le téléphone de l'Éternel. Il y a quelqu'un ce matin qui est en détresse. Il y a quelqu'un ce matin qui cherche une solution. Tu as reçu une nouvelle et tu es plus qu'embêté. Tu ne vois que finir avec cette vie. Mais Dieu te dira non. Le temps vient de commencer pour toi. Une nouvelle vie est à la porte pour toi. Oui, il te suffit tout simplement, mon fils, ma fille, de m'ouvrir cette porte de ton cœur. Oh, le geôlier a su le faire. Paul, Silas ont eu la bonne réaction. Mon ami, qu'en est-il pour toi? Oh, ce matin, tu es convoqué peut-être au tribunal. Oh, tu vois déjà ton jugement. Mais laisse-moi te dire, l'avocat par excellence veut plaider pour toi. Jésus-Christ de Nazareth. L'avocat par excellence te dit tout simplement, je suis mort à ta place. Je suis mort à ta place. J'ai pris ta difficulté. Oui. Reviens. 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 Reviens à mes pieds. Je t'ai cherché. Aujourd'hui, je veux te trouver. Reviens. Oui. Chers amis, nous soulignons le fait que dans les moments difficiles, il faut rester positif. Dans les moments les plus dramatiques, il est important de lever les yeux au ciel, à la manière de Silas et de Paul. Oh! Est-ce qu'on vous a déjà battu? Est-ce qu'on vous a déjà jeté en prison?
Est-ce qu'on a déjà déchiré vos vêtements? Est-ce que vous avez eu des plaies? Eh bien oui, ces hommes ont eu tout cela, et pour cela, non, ils n'ont pas baissé les bras, au contraire. Ils chantaient, ils louaient, ils bénissaient Dieu. Est-ce que c'est ton cas? Le temps est arrivé pour toi de reboucher chemin. N'est-ce pas, ma sœur? Oui, bien sûr. Dieu nous donne tous le choix de reboucher chemin et de pouvoir l'accepter comme sauveur personnel. Et c'est un choix tout chacun à prendre. La bonne voie, surtout c'est une bonne voie puisqu'il nous parle de sauver notre âme, quoi. Donc il faut que le cœur soit bien disposé à accepter la parole qu'il annonce, puisqu'on nous dit que si là c'est Paul annonceur la parole du Seigneur à la famille de Géolien, et ils ont accepté cette parole et ils se sont fait baptiser, eux et le Géolien et toute sa famille. Donc il faut qu'on accepte en fait que le cœur soit disposé pour accepter cette parole et pouvoir rebousser chemin justement et aller dans la bonne direction. Ce que Dieu nous propose, c'est la vie éternelle. N'est-ce pas, frère? Cette vie éternelle est donnée à quiconque veut. Oui, en quelque sorte, lorsque nous regardons cette vie, qu'est-ce que cette vie peut nous offrir? Qu'est-ce que cette vie peut nous offrir? Mais loué soit Dieu de ce que vous et moi, nous avons une mission. Paul avait cette mission d'aller dire aux hommes ce que Christ a fait pour lui. Il n'a pas rechigné, mais plutôt, il a continué dans sa mission. Battu, accusé, mais les louanges de Dieu étaient sur ses lèvres. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que les louanges de Dieu sont sous tes lèvres? Est-ce que le Saint-Esprit a une place prépondérante sur ta vie? Et est-ce que ce matin, tu peux lui dire, loué soit l'Éternel pour ma situation? Oh, tu regardes, le père de tes enfants t'a laissé, il t'a laissé avec 4 enfants. Mais écoute, le nom de notre Père, il est dit, priez. Le nom de notre Père nous est dit, Dieu nous invite à demander le pain quotidien. Qui va te le donner? Si ce n'est que Dieu lui-même. Il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données en abondance. Mon ami, oui, le temps est arrivé pour toi de réaliser, sans cette grâce, tu n'iras pas loin. Mais avec la grâce, tu pourras déplacer même des montagnes. Alléluia. Nous l'avons vu dans la parole. Et nous continuerons à le voir, car tout au long du ministère du Christ, il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, et nous a dit, vous ferez de plus grandes choses que moi. Ce matin, réalise que tu as besoin d'obéir à la parole. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Les apôtres, et dans tout le Nouveau Testament, nous voyons des hommes et des femmes qui vont obéir à cet ordre-là. L'apôtre Paul lui-même, sur la route de Damas, quand Jésus l'a rencontré, eh bien, il va accepter, il va accepter d'être le prisonnier de Jésus-Christ par la suite. Merci.
Entendez. Lui, il est pris avec lui à cette même heure de la nuit. Vous voyez ça? On n'a pas attendu que le jour arrive, mais à la même heure de cette nuit, n'est-ce pas, ils vont se faire baptiser. Et là, le geôlier va recevoir Paul et Silas dans sa maison. Ayant conduit dans son logement, il leur servit à manger et se réjouir avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Vous voyez? Alors, peut-être ce matin, l'occasion t'est donnée à accepter Christ comme ton sauveur personnel. Je veux faire un coucou à cette jeune femme, n'est-ce pas, qui a ouvert son cœur à Christ. Tout simplement, je l'ai pris en stop. Et, n'est-ce pas, il a fait ce geste primordial d'ouvrir son cœur. Alléluia. Chaque instant, des hommes et des femmes ont la possibilité de gagner le salut. Parce que, chers amis, c'est quelque chose de terrible. La Bible déclare, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur cette personne. Mon ami, oui, vaut mieux pour toi de ne pas naître que de refuser le Christ dans ta vie. N'est-ce pas, ma sœur? Eh oui, il faut accepter Christ dans sa vie. Alléluia. Parce que Dieu a beaucoup de promesses pour nous. Merci, Seigneur. Et s'engager avec Christ, c'est une bonne chose. Et il nous permet de surmonter les épreuves, il nous permet de passer des caps de difficultés et de nous encourager surtout par rapport à sa parole, de tenir bon et de gagner cette course que la couronne, c'est la vie éternelle. Quoi. Merci, Seigneur. Donc, c'est formidable d'accepter Christ dans son cœur et être à l'image surtout de ce qu'il demande, parce que nous reflétons la parole. Donc, ceux qui nous voient aussi Christ, qu'on a Christ dans notre cœur. Donc, c'est une très bonne chose. Et ça nous permet de vivre en sachant que Dieu est avec nous surtout et que l'Esprit Saint nous guide à chaque instant dans la parole et nous soutient mentalement par rapport à la société, tout ce qu'il nous donne en fait, nous propose qui n'est pas correct et seulement la parole qui nous guide en fait. Donc il faut apprendre à écouter, surtout écouter. Merci. N'est-ce pas frère Ah oui, bien entendu. Et c'est pourquoi, pour avancer, nous voulons prier pour un certain nombre de personnes qui, en travers leur semaine difficile, le week-end s'est écoulé, voici une semaine qui recommence, peut-être, oui, tu as été attristé, mais plus qu'attristé, et tu es derrière ton poste de télévision. Et Jésus est en train de te dire, mon fils, ma fille, je t'ai longtemps cherché. Maintenant, ouvre ton cœur. J'ai permis ces souffrances pour que aujourd'hui tu puisses m'accepter. Est-ce que tu veux cela? Je vais prier avec vous qui aimerait que Christ rentre dans votre vie. Ce n'est pas ma prière, mais c'est votre prière. Tout simplement. Répétez avec moi, là où vous êtes. Seigneur Jésus,
à travers ma souffrance, tu es en train de me parler. Paul a eu la bonne réaction. Ce matin, je veux avoir la bonne réaction. Le geôlier a eu la bonne réaction. Ce matin, moi aussi, je t'ouvre mon cœur. S'il te plaît, rentre dans ma vie. Tu m'as déclaré, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. S'il te plaît, Jésus. Merci. Merci. Nous l'avons lu. C'est un croyant. C'est un confesseur de la bouche. C'est un croyant du cœur qu'on parvient au salut. Je reprends ce texte avec vous. Et, Romains 10. hein? Oui. Romains. Romains 10, au verset 9. Voilà. Hein? N'est-ce pas? Hein? Attendez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, hein? Je t'ai invité à le confesser. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dis à Jésus, je le crois. Et merci de ce que tu es en train de me visiter. C'est un acte de foi, de confiance qui vous donne, oui, à accepter Christ comme votre sauveur personnel. Que Dieu te bénisse, mon ami. Hein? Tu as mon téléphone? Hein? 09 0696 09 47 54. Tu peux m'appeler. Et je ferai le plaisir de te répondre et de t'aider pour aller plus loin. Oui. Nous sommes là pour ça. Hein? Et si tu as un problème, nous voulons encore prier avec toi. Nous pouvons aussi te rendre une visite si tu veux. Mais j'aimerais te dire, mon ami, l'opportunité t'est donnée ce matin. Ne le refuse pas. Au chevet de ton lit, hein? Personne ne te voit. Mais toi et ta conscience, Jésus te dit ce matin, s'il te plaît, mon fils, ma fille, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à moi. Et les bonnes choses sont pour toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. J'aimerais prier pour un certain nombre de personnes qui se sentent persécutées, qui se sentent rejetées. Seigneur, voilà cet homme, voilà cette femme qui te dit, viens à mon secours, de ma tribulation, de mon rejet. N'as-tu pas dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi? S'il te plaît, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois plus que soulagé. Reçois cette paix du Christ. Reçois cette force. Reçois cette libération. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci. Alléluia. Nous voulons aussi prier pour, oui, notre pays.
Nous voulons aussi prier pour la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles. Et j'aimerais que notre sœur fasse monter une prière pour l'économie de notre pays. Vas-y, ma sœur. Oh oui, Père, Père éternel, merci, Père, de la confiance et de la fidélité que tu nous donnes, Père. Je te remets entre tes mains la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, Père, notre communauté, Père. Que tu puisses faire le nécessaire auprès des dirigeants, que tu puisses faire le nécessaire auprès des politiciens, Père. Oh oui, les dirigeants de chaque pays, Père. Oh oui, Père. Que tu puisses toucher leur cœur, Père, et que tu puisses les mettre comme le géorgien dans la bonne direction, Père. Oh oui, Père. Que tu puisses bénir chacun de tes enfants dans chacun de ces pays, Père. Oh oui, Père, que tu puisses les encourager, les fortifier et les guider encore avec ta fidélité, Père. Oh oui, tu es fidèle dans chacun de tes mouvements, tu es fidèle dans chacun de tes paroles, Père. Au nom de Jésus-Christ, merci. Merci pour ce que tu fais, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être il y a quelqu'un qui voudrait s'exprimer. Vous avez un besoin. Hein? Et vous voulez faire part de ce besoin, l'antenne est ouverte, exprimez-vous, nous voulons prier avec vous. Oui, mon ami, ne sois pas timide. Hein? Tu as un besoin, exprime-toi. Hein? Nous nous souvenons de ces aveugles de Jéricho. On les avait empêchés, on a voulu les empêcher de rencontrer le Christ. Mais ils ont crié encore plus fort. Jésus de Nazareth, fils de David. Jésus de Nazareth, fils de David. Et là, oui, le Christ nous a fait venir, leur demandant ce qu'il voulait. Recouvrir la vue, dirait-il. Et ça a été fait. Hein? Ne te gêne pas. Exprime-toi. Hein? Prends ton téléphone. Hein? Exprime-toi. Si tu ne veux pas le faire maintenant, je répète, l'opportunité t'est donnée. Hein? En laissant sur mon répondeur, ta demande, et je te ferai le grand plaisir de te rappeler. Je le fais toujours. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous voulons prier, remercier Dieu pour notre agriculture. Nous voulons remercier Dieu pour, tous ceux et celles qui ont un commerce et qui ont des difficultés. Oh, Dieu est un Dieu de miracles. Cette dette-là, Dieu peut vraiment t'en débarrasser. Est-ce que tu veux le lui dire? Seigneur, là où un homme, un commerçant, oui, un ouvrier, ou encore, Seigneur, quelqu'un, et il y a une dette insurmontable. Notre Dieu, au nom de Jésus, nous te remercions pour la réponse. Merci, Seigneur, parce que tu as dégagé cette personne de cette difficulté. Dans le nom de Jésus. Merci pour le miracle, Seigneur. Tu attends un miracle de Dieu, mon ami. Hein? Ton heure est arrivée. Puisque tu es à l'écoute de la parole. Ton heure est arrivée. Saisis. Saisis. Saisis la promesse. Alléluia. Et reste dans la joie devant la difficulté. Hein? Reste dans la joie, comme Paul et Silas, qui louaient leur Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Oui. Vous avez mon téléphone. 0696 09 47 54. Hein? Ne vous gênez pas. Hein? Je suis là, votre serviteur est là pour vous servir, tout simplement. Nous sommes là pour vous aider. Hein? Le miracle est pour toi, mon ami. Hein? Le miracle est pour toi. J'aimerais prier encore pour quiconque a une quelconque difficulté insurmontable. Je répète, a une quelconque difficulté insurmontable. Mets ta confiance. Hein? Mets ta confiance. Non en nous, mais dans le Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je te recommande, oui, cette difficulté, je te recommande cette difficulté majeure pour cette personne. Merci de ce que, Père, tu l'aides à se décharger sur toi. La Bible déclare, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, et moi-même, je prendrai soin de vous. Mon ami, Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Hein? Ta difficulté n'est pas insurmontable. Oui, pose ta main là où tu souffres. Pose ta main là où tu souffres. Le Saint-Esprit veut te toucher. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur. Ton feu, ta puissance, ton autorité. Merci, Seigneur. Tu te travailles dans le cœur des uns et des autres. Au nom de Jésus, reçois mon ami. Reçois mon ami. Reçois. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. La foi, cette ferme assurance, hein, n'a jamais déçu. N'a jamais déçu. Il ne faut pas que ton incrédulité prenne le dessus, mais plutôt hein, que ta confiance dans le Christ, hein, à la manière du geôlier, à la manière de Paul et de Silas. Oh, voilà, hein, une nouvelle famille hein, dans le Christ s'est rétablie. Hein? Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, mon ami. Hein? Aujourd'hui, nous avons parlé hein, du geôlier, principalement sa conversion, sa repentance, mais il a aussi dit, toi et ta famille. Hein? Nous voulons prochainement hein, te montrer, hein, c'est un avantage pour toi, que ta famille soit avec toi hein, dans ce combat, que ta famille soit avec toi dans cette aventure merveilleuse du salut, que ta famille soit avec toi parce que tu n'es pas seul, tu n'es plus seul. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage ce matin. Hein? Et nous te disons à très bientôt. À très bientôt, mon ami. Dans le nom de Jésus.
Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.